Revenons ensemble sur les critiques qui visent l'instance chargée des élections RDC avec Denis Kadima, le président de la Commission électorale nationale indépendante. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur Dessau. Beaucoup d'observateurs doutent quant à la tenue d'élections en décembre prochain en RDC. Question simple, y aura-t-il des élections RDC en décembre prochain? Oui, tout est mis en œuvre pour qu'il y ait élection et nous n'avons aucune raison de penser que tel ne sera pas le cas. Parce que la commission est en place, elle travaille et elle a un calendrier qu'elle respecte assez rigoureusement. Donc il n'y a pas à se faire des soucis. Pourtant, le scénario d'un glissement du calendrier est régulièrement évoqué par l'opposition, notamment par le programme des Nations Unies pour le développement. Même le président Félix Tshisekedi l'a évoqué l'été dernier. Dans ces conditions, êtes-vous sûr, pouvez-vous garantir ce soir qu'il y aura bel et bien des élections en décembre prochain en RDC? Quand les gens évoquent un report, c'est simplement parce que c'est un des scénarios possibles dans tout projet. Dans le projet électoral, vous pouvez envisager un report. Mais moi, je peux vous dire que nous sommes en voie vers la tenue des élections telle que prévue dans le calendrier. Dans la presse, vous dites que le glissement du calendrier électoral n'est pas une option, mais est-ce que les financements nécessaires pour organiser ces élections vous ont été fournis? Oui, d'abord, il faut dire que c'est le gouvernement qui nous finance à 100% et depuis tout ce que nous faisons, c'est financé par le gouvernement et ça avance. Combien avez-vous reçu jusqu'ici? Bon, je ne peux pas vous donner le chiffre, mais je peux vous dire que le budget lui-même est de 1,1 milliard de dollars. Et que nous recevons l'argent, c'est pour ça que nous avons pu faire l'inscription et que nous sommes dans... Est-ce que vous avez reçu les fonds nécessaires? Ah oui, bien sûr. C'est beaucoup d'argent que nous avons reçu jusque-là, mais on n'a pas encore tout. Et on ne nous a jamais donné du coup. Vous dites que vous n'avez pas encore tout, les élections non, dans un mois et demi. L'argent vient... Vous n'êtes pas inquiet? Non, je ne suis pas inquiet. L'argent vient progressivement selon les moyens de l'État. Nous n'allons pas lui demander ce qu'il n'a pas. Donc, mais sinon, les choses évoluent bien. Les ressources viennent et nous sommes certains que d'ici là, nous ne serons plus dans le besoin. Donc comment allez-vous organiser ce scrutin, ces élections dans les provinces ou les territoires en proie aux violences des groupes armés? Oui, là, nous sommes en discussion avec le ministère de l'Intérieur, le gouverneur de la province du Nord Kivu. Et nous avons même envoyé, ce jour même, nous avons envoyé une équipe pour faire une évaluation. Nous comptons déployer justement une équipe pour enrôler les Congolais le moment venu, dès que nous sommes sûrs que la paix est revenue. Alors j'insiste, les élections sont au mois de décembre, dans un peu moins d'un mois. Est-ce que c'est pas un peu trop court pour enrôler les Congolais dans ces parties du pays? Bon, écoutez, il y a plusieurs scénarios qui peuvent intervenir. Soit nous avançons et ils nous rejoignent plus tard, sinon on les attend, mais on verra. Quand vous dites vous les attendez, c'est-à-dire? Les attendre, ça signifie on organise les scrutins, mais en tenant compte du délai. Donc des Congolais auront possiblement la possibilité de voter après la date des élections? C'est une possibilité, mais là, ça ne sera pas pour la présidentielle. Et quel sera le poids de leur vote dans ce cas-là? Bon, leur poids, nous avons 44 millions d'électeurs. De ce côté-là, il y a à peu près 1,5 million, à peu près. Que prévoit la CENI pour la sécurité des candidats? Je rappelle que nous sommes dans un pays où Chérubin Okende, un opposant, a été assassiné, et notamment Delis Sanga a été attaqué ces derniers jours. Oui, là, ce n'est pas vraiment du ressort de la CENI, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurisation. Mais nous, évidemment, nous ne pouvons que leur donner des conseils. Mais la CENI... Non, c'est justement attirer l'attention des autorités sur des cas d'insécurité potentiels. Plusieurs figures de l'opposition comme Martin Fayoulou, Moïse Katumbi dénoncent, je cite, un fichier électoral fantaisiste. Pourquoi ne pas avoir fait un audit indépendant comme le demandait par exemple l'opposant Martin Fayoulou? Nous l'avions voulu, nous avions invité la francophonie, elle est venue, mais cela n'a pas été possible, elle s'est retirée parce qu'on ne voulait pas d'elle. Mais il fallait parer au plus pressé, nous avons utilisé notre méthode, nous avons recruté des gens après appel à candidature, et cela a été fait. L'opposant Martin Fayoulou dit qu'il y a à peu près 10 millions d'électeurs fictifs dans le fichier électoral. C'est des chiffres qu'il devra démontrer. Ça, c'est des chiffres qu'il a lancés comme ça, mais nous n'avons aucune idée d'où il tire ces chiffres-là. Donc selon vous, le fichier électoral est sûr? Il est bon. Il est fiable. Traditionnellement, les listes électorales étaient affichées dans les lieux publics. Désormais, il faudra consulter un agent dédié à la CENI pour les consulter. Non. Pour quelle raison avez-vous changé cette règle? Il y a un malentendu là. Voilà ce qu'il y a. La loi prévoit que nous affichions, mais l'espace physique n'est pas suffisant. Je vous donne une idée, c'est comme une maison taille ordinaire. Il faut afficher 1 500 000 électeurs. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous avons une disposition supplémentaire qui consiste à donner l'occasion aux gens de voir un préposé
à la consultation de la liste. Et cela a été interprété comme si nous ne voulions pas afficher. C'est simplement la réalité. Nous avons des grands territoires avec beaucoup d'électeurs. Nous n'avons pas assez d'espace physique pour tout afficher. Dans nos reportages qu'on a réalisés grâce à nos équipes sur place, on a pu constater que la qualité des cartes d'électeurs laissait à désirer. Dans ces conditions, comment allez-vous empêcher les possibles fraudes? Oui, ça c'est un problème réel et nous y travaillons. Il y a eu une série de cartes qui posent problème et nous avons déployé les équipes. On est en train de renouveler ces cartes-là. Vous êtes en train de les renouveler, ça veut dire que le jour de l'élection, il n'y aura aucune chance pour les possibles fraudeurs? Non, parce que d'ici là, nous aurons satisfait tout le monde. Combien de cartes sont concernées On n'a pas une idée exacte, mais on saura. Corneille Nangaa, l'ancien président de la commission électorale, votre prédécesseur, a porté de graves accusations à l'encontre du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Selon lui, un accord politique a été conclu à l'époque avec l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, pour permettre une transition pacifique dans le pays. Ces accusations ne risquent-elles pas de remettre en question le rôle de la CENI en RDC? Bon, écoutez, ça c'est une question qu'il faut lui poser à lui. Parce qu'en ce qui me concerne, je pense que je peux comprendre que quand aucun parti n'a la majorité absolue au Parlement, qui se mette d'accord. Ou si la majorité ne permet pas de tout contrôler parce que la présidence va à un autre parti, les gens peuvent se mettre d'accord. Si c'est un tel accord, moi, je n'ai pas de souci. Mais si c'est un accord pour frauder, là, ça serait un problème. Et moi, je ne sais pas trop bien ce qu'il a dit parce que je n'ai jamais compris. Alors, il parle notamment de l'intervention de pays extérieurs. Oui, je n'en sais rien. Ça, c'est une question qu'il faut lui poser. Votre nomination a fait l'objet de vives critiques de la part de l'Église catholique ou encore protestante, également de l'opposition. Que fera la CENI à l'issue de ces scrutins si ces deux partis remettent en question les résultats du vote? D'abord, il faut dire que ma candidature a été rejetée par ces deux confessions religieuses parce qu'ils avaient leur propre candidat. Nous avons un système de sélection du président qui est assez bizarre, où c'est lui qui est à la table pour choisir la personne qui va présider la CENI à son propre candidat. Et vous ne pouvez pas vous imaginer qu'une telle personne va aller là-bas avec toute l'objectivité voulue. Donc c'est ça le problème qui s'était posé. Certains opposants estiment, parce que vous êtes originaire de la région du Kasaï, que vous êtes proche du président Félix Tshisekedi. Que leur répondez-vous? C'est des préjugés. Denis Kadima, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir au sujet du scrutin et du processus électoral en cours en RDC. Pour rappel, le vote est prévu le 20 décembre prochain. Merci à vous. Merci infiniment.